notion a été considérée comme beaucoup trop restrictive et a donné lieu progressivement à une évolution, à la naissance et l'approche à travers d'autres concepts, la lutte contre les discriminations, plus récemment l'égalité des chances et la diversité. Alors ces différents concepts évidemment englobent des approches évidemment très différentes, c'est la raison pour laquelle il faut aller au fond du sujet. L'égalité de traitement, c'est de faire en sorte que l'égalité en droit, qui est proclamée par les grands textes de la République, par notre Constitution, la Déclaration des droits de l'homme, soit aussi une égalité réelle dans la pratique. Madame Iborra l'a rappelé. L'égalité des chances, elle, est une autre notion, plus récente, qui peut être vue plutôt comme une approche plus positive dans la lutte contre les discriminations. Agir contre les discriminations, c'est se placer sur le plan un peu du droit. Ce sont des textes qui conduisent à des sanctions, à définir des infractions, des délits, et donc à sanctionner. L'approche en termes d'égalité des chances, plutôt une approche plus individuelle, repose aussi sur le mérite, c'est-à-dire de permettre à chacun d'être dans la même situation pour affronter la vie, mais c'est ensuite à chacun, effectivement, de faire preuve de ses qualités, de son action et de son travail. Alors c'est la notion d'égalité des chances qui est actuellement essentiellement mise en avant. Elle a été décrétée grande cause nationale en 2006, a donné lieu à de nombreuses manifestations, et c'est sur cette notion que s'appuient les textes les plus récents. Enfin, un mot sur la notion de diversité. Il me semble qu'elle met l'accent, elle, sur la différence, sur sa prise en compte. C'est une approche qui, évidemment, peut conduire à poser des questions sensibles que vous allez probablement aborder dans vos discussions. La question de la connaissance, voire de la mesure de la différence, sont des sujets qui, dans notre pays, sont évidemment sensibles. Notre pacte républicain conduit à faire en sorte que tous les citoyens soient totalement égaux et que donc, par conséquent, aucune distinction ne doit être effectivement évoquée à ce sujet, mais c'est un sujet qui est sur la table. Voire plus loin, cette orientation peut évidemment, et c'est ce qui se passe dans un certain nombre de pays, poser la question de la mise en œuvre d'actions, voire de politiques positives, en vue de rétablir un équilibre qui aurait été rompu par un comportement discriminatoire. Voilà, je m'en tiendrai là dans ce rapide survol. Ce sera à vous, évidemment, d'échanger sur ces concepts, sur ces notions, qu'il est important de travailler pour faire progresser la réflexion. Je voudrais enfin, dans un dernier point, troisième et dernier point, dire que si la lutte contre les discriminations est une œuvre commune, et nous l'avons vu, je crois que tout un chacun l'a rappelé, c'est une action qui doit être menée par la puissance publique, les collectivités territoriales, les acteurs que vous êtes, les associations, mais je crois qu'il appartient à l'État, au premier chef, de porter les politiques correspondantes. C'est sa mission fondamentale sur laquelle je pense que chacun peut être d'accord. C'est ce que fait le gouvernement en plaçant au centre de sa préoccupation et de ses priorités la lutte contre les discriminations. L'État dispose de différents vecteurs, de différents instruments. Je ne descendrai pas dans le détail. Dominique Dubois a présenté l'accès, qui est évidemment au cœur de cette politique, à travers différents moyens. Il a cité l'exemple notamment des entreprises, sur lesquelles je crois l'accès travaille beaucoup, parce qu'il y a tout un champ là à développer. Il y a une coordination à mener également au niveau régional. Nous avons des conseils, des comités régionaux de l'accès qui, au niveau régional, permettent de rassembler l'ensemble des acteurs et des partenaires pour que tout ceci se fasse de manière organisée. Mais l'accès n'est pas seul, ce sont l'ensemble des administrations de l'État qui doivent participer à cette action. Je l'ai déjà rapidement abordé, je voudrais le redire. Je pense notamment au programme régional d'insertion des populations immigrées de Tupi. Je pense aux commissions pour l'égalité des chances, la COPEC, qui va se réunir d'ailleurs ici prochainement. Les dates sont fixées. Les contrats urbains de cohésion sociale qui sont également là pour mettre en œuvre ces politiques et les intégrer dans les mesures qui sont prises. Enfin, et Dominique Dubois l'a rappelé, l'État se doit d'être exemplaire et irréprochable dans son action, à la fois à l'égard de ses propres agents, bien évidemment, je pense notamment au recrutement de ces agents, mais également vis-à-vis des usagers. C'est à nous, préfets, sur le terrain, de veiller à ce que ces grands principes soient mis en œuvre, de veiller à ce qu'au quotidien l'administration respecte ces règles, qu'elle doit être la première
à appliquer. Sachez en tout cas que j'y veille en ce qui nous concerne, parce qu'il est fondamental que ces règles soient respectées, mises en œuvre. Il y va de notre pacte social et de notre pacte républicain. Merci de m'avoir écouté.